Alors, à la suite de la première et de la deuxième activité, il va y avoir un élément très important pour pouvoir rechercher les exercices dans ce chapitre. C'est la notion d'événement qui va être au cœur de la recherche des exercices. Alors, un événement en physique, c'est défini comme un fait, un phénomène, qui a lieu en un point donné, à une date donnée. Donc, on fera toujours figurer des horloges sur nos schémas, et on fera toujours figurer aussi des repères. Il faut être très précis dans la façon dont on choisit le repère et l'horloge, puisque un même événement, le premier d'entre eux s'appellera E1 dans cet exemple et le second s'appellera E2, un même événement peut avoir lieu à des endroits différents, suivant que l'on se place dans un référentiel ou dans un autre, et à des dates différentes par le phénomène de relativité des durées que l'on a évoqué dans l'activité 2. Alors, partons d'exemples simples et précis. Définissons l'événement E1 comme l'événement correspondant au passage du passager de cet avion, qui est situé au niveau des ailes, au-dessus de la tour Eiffel, dans le référentiel de l'avion, R'. Ce passager, qui est à peu près au milieu de l'avion, passe au-dessus de la tour Eiffel à un horaire précis. Dans le référentiel R, le passager passe au-dessus de la tour Eiffel aussi à un instant qui est identique, mais la position de ce passager, si ce passager on l'appelle M, n'est pas la même suivant que l'on se base sur R ou sur R'. On voit déjà que un événement n'est pas défini au même endroit suivant que l'on se place dans un référentiel ou dans un autre. Maintenant, l'événement E1 était passage du passager au-dessus de la tour Eiffel. L'événement E2 est passage du passager au-dessus de la Statue de la Liberté, après avoir traversé l'Atlantique. Eh bien, dans le référentiel R', le passager n'a pas bougé. Donc le point M n'a pas bougé. Dit autrement, le passager, entre Paris et New York, il est resté assis au même endroit. Dans R', il n'a pas bougé. Alors que dans R, l'événement E2 n'a pas du tout lieu au même endroit que l'événement E1. Bon, pour la position, je pense que c'est assez clair. Pour la durée, ça l'est moins, mais du fait des conséquences vues dans l'activité 2, la durée du trajet Paris-New York pour le passager dans l'avion ne sera pas la même que la durée du trajet Paris-New York pour un observateur qui serait resté à Paris et qui aurait la possibilité, avec des bonnes jumelles imaginaires, d'observer l'événement E2, c'est-à-dire le passage du passager au-dessus de la Statue de la Liberté à l'arrivée de son vol entre Paris et New York. Tout cela va nous amener à devoir définir très précisément une notion qui est la notion de référentiel propre. Alors un référentiel propre, c'est un référentiel dans lequel l'événement a lieu en un même endroit. Ici, le référentiel propre, c'est le référentiel R' associé à l'avion. Dans ce référentiel propre, le passage au-dessus de la Statue de la Liberté pour un passager de l'avion et le passage au-dessus de la Tour Eiffel pour un passager de l'avion et le passage au-dessus de la Statue de la Liberté pour un même passager de l'avion a lieu au même endroit. La durée associée à l'écart de temps entre ces deux événements sera appelée la durée propre. Elle est mesurée dans le référentiel propre. A l'inverse, on devra parler de durée mesurée lorsque l'on sera amené à parler de la durée qui a séparé les deux événements dans un autre référentiel. Et là, dans cet exemple, l'autre référentiel, c'est le référentiel R, le référentiel lié à la Terre. Je résume. Dans le référentiel propre, la durée
entre deux événements est appelée la durée propre. Dans l'autre référentiel, la durée que l'on mesure n'est pas la durée propre, elle est légèrement différente, elle est appelée durée mesurée. Dans tous les exercices, commencez par définir le référentiel propre, le référentiel dans lequel les deux événements que vous définissez ont lieu au même endroit.